Imaginez-vous installé dans votre propre univers, paisiblement. Aucun message envoyé, aucune notification reçue, aucune tentative visible d'approche de votre part. Pourtant, quelque part au loin, il perçoit votre présence. Ce n'est ni une idée fugace, ni un simple souvenir, mais plutôt une inquiétude diffuse, une pression subtile qu'il ressent au niveau du cœur, une attraction inexplicable qu'aucun raisonnement logique ne saurait justifier. Il ne s'agit nullement d'une vision fantasmée, ni d'une approche mystique détachée de toute réalité psychologique. C'est plutôt le langage de l'inconscient qui s'exprime par-delà les distances, tel que Carl Jung l'a conceptualisé. À travers les archétypes, les mécanismes de projection et cette résonance énergétique qui s'établit entre deux esprits ayant déjà créé un contact. La majorité des gens ignorent complètement que les liens affectifs ne suivent pas les règles de la physique. Ils obéissent aux lois du psychisme. Lorsque deux individus tissent un lien profond, particulièrement quand ce lien est chargé d'attirance, de déséquilibre dans les rapports de force, de tensions non résolues ou d'aspects obscurs non intégrés, l'inconscient ne relâche pas sa prise simplement parce qu'un silence apparent s'installe en surface. Le silence ne fait qu'étouffer le bruit ambiant. En dessous, le signal gagne en netteté. Selon la perspective jungienne, un homme ressent une femme non pas parce qu'elle le poursuit activement. Il la ressent parce qu'elle a pénétré son univers intérieur en tant qu'archétype. Elle cesse d'être uniquement une personne ordinaire. Elle se transforme en symbole. Fréquemment, elle incarne l'anima, cette figure féminine qui habite l'inconscient masculin. Et dès qu'une femme occupe cet espace psychique, la distance géographique perd toute pertinence. La psyché ne mesure pas en kilomètres, mais en signification. C'est précisément à ce niveau que nombre de femmes méconnaissent leur véritable pouvoir. On leur enseigne que la présence équivaut à l'effort, que l'influence nécessite des actions concrètes, qu'être ressenti signifie être constamment visible. Mais d'un point de vue psychologique, la réalité s'avère souvent inverse. Plus une femme s'ancre fermement en elle-même, moins elle disperse son énergie dans la poursuite, les justifications ou les dons excessifs, et plus son empreinte se renforce. L'inconscient réagit à l'intégrité, il répond à la gravité. Un homme perçoit une femme à distance lorsqu'elle cesse de graviter autour de lui pour commencer à graviter autour d'elle-même. Car à cet instant précis, la dynamique bascule. Son ego ne reçoit plus de validation. Ses projections ne trouvent plus de support. L'ombre, tout ce qu'il n'a pas intégré, tout ce qu'il évite de ressentir, commence à s'éveiller. Et elle s'éveille parce que son absence n'est plus un vide, elle est pleine. Dans la psychologie jungienne, la projection constitue le mécanisme par lequel un contenu intérieur est perçu comme une réalité extérieure. Quand un homme n'a pas intégré sa profondeur émotionnelle, sa vulnérabilité, ses aspirations, il les projette à l'extérieur, fréquemment sur une femme qui reflète ses qualités par sa présence, sa profondeur ou son mystère. Tant qu'elle reste disponible, la projection semble stable. Lorsqu'elle se retire, non par punition mais par maîtrise de soi, la projection se déstabilise, et ce qui déstabilise une projection active une fixation mentale. Voilà pourquoi une distance forcée ne fonctionne jamais, tandis qu'un retrait authentique produit des effets. La psyché perçoit la différence. La manipulation résonne comme un son creux dans l'inconscient. L'affirmation de soi se fait sentir de manière absolue. Vous aussi vous le ressentez ? Que vous le reconnaissiez ou non. À l'instant où vous cessez de consulter votre téléphone, à l'instant où vous arrêtez de rejouer mentalement des conversations qui n'ont jamais eu lieu, à l'instant où vous ramenez votre attention vers votre vie intérieure, quelque chose change dans l'atmosphère. Non pas parce que vous cherchez à être ressenti, mais parce que vous ne rayonnez plus votre énergie vers l'extérieur. Vous devenez contenu, et cette contenance attire. La philosophie stoïcienne avait compris cela bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Marc Aurèle écrivait sur la souveraineté intérieure, sur la manière dont une personne s'enracine tellement dans ses propres valeurs que les réactions extérieures perdent leur emprise sur l'état intérieur. Une femme qui incarne cela ne fait pas étalage de son détachement,
elle le vit. Et la psyché masculine, programmée pour aspirer à ce qui se trouve légèrement hors de portée tout en ayant une signification profonde, réagit involontairement. À un niveau plus profond, il ne ressent pas une nostalgie de vous, mais une confrontation avec lui-même. Votre distance élimine la distraction. Sans votre disponibilité émotionnelle qui permettait d'absorber son insécurité, ses sentiments non résolus lui reviennent. L'anima devient plus forte, les questions se font plus pressantes, et soudainement, vous êtes omniprésente parce que vous n'êtes nulle part où il pourrait vous saisir. Il ne s'agit pas de jeu de pouvoir, il s'agit d'une vérité psychique. L'inconscient ne poursuit pas le bruit, il suit la profondeur. Et lorsque vous comprenez cela, un changement fondamental s'opère en vous. Vous cessez de vous demander pourquoi il ne vous écrit pas. Vous cessez d'évaluer votre valeur à travers son attention. Vous commencez à comprendre que le faire ressentir n'est pas quelque chose que vous forcez. C'est quelque chose qui se produit quand vous n'essayez plus d'être choisi. À ce moment-là, qu'il tende la main ou non devient secondaire, car la véritable transformation s'est déjà produite en vous. Et c'est précisément cette transformation qu'il ressent en premier. Le moment qui suit ce basculement est plus silencieux, mais infiniment plus intense. Car lorsqu'une femme ramène son attention sur son monde intérieur, le vide à l'intérieur de l'homme ne se comble pas de lui-même. Il commence à parler, non par des mots, mais par une inquiétude, une pression qu'il ne peut identifier, une sensation récurrente que quelque chose de significatif s'est éloigné hors de sa portée. Selon Jung, c'est à ce moment précis que l'inconscient commence à pousser son contenu vers la conscience. L'homme pense souvent que c'est la femme qui lui manque. En réalité, c'est une partie de lui-même qu'il avait placée en elle qui lui fait défaut. Écrivez résonance dans les commentaires si vous connaissez cette sensation à distance. Sa présence servait de réceptacle pour ses émotions non exprimées, sa tendresse, sa profondeur non révélée. Tant qu'elle était disponible, sa psyché pouvait déléguer ce travail intérieur. Quand elle s'éloigne, non par ressentiment mais par maîtrise de soi, cette délégation s'effondre. La psyché déteste les affaires inachevées. Et donc cette sensation s'intensifie. C'est alors que l'ombre apparaît. L'ombre n'est pas le mal. C'est simplement tout ce qui est privé d'expression. La peur du rejet chez l'homme, sa soif de reconnaissance, son besoin inconscient d'être remarqué sans faire de scène. Quand une femme reste émotionnellement ouverte, elle absorbe souvent inconsciemment cette ombre. Elle l'apaise, elle la traduit, elle la porte. Mais quand elle cesse de le faire, quand elle devient entière en elle-même, l'ombre n'a plus nulle part où aller. Elle se retourne vers l'intérieur. C'est alors que la distance devient un facteur puissant. Non pas parce que c'est un plan calculé, mais parce que c'est honnête. D'un point de vue psychologique, une absence forcée est dénuée de sens. L'inconscient reconnaît instantanément la manipulation, mais un détachement authentique, un détachement qui naît de l'équilibre intérieur, crée une rupture dans l'ancien schéma comportemental. L'ego ne reçoit plus de confirmation de son importance. La dynamique habituelle se dissout, et la psyché réagit en reproduisant l'image de la femme qui incarnait la sécurité, la profondeur et la vérité émotionnelle. Vous pouvez sentir ce basculement en vous également. Au moment où vous cessez d'attendre, au moment où votre système nerveux se calme, au moment où votre estime de vous-même ne dépend plus du fait d'avoir été choisi. Un retour subtil d'énergie se produit dans votre corps. Vos pensées ralentissent, votre champ émotionnel devient plus contenu, et cette contenance, d'un point de vue psychologique, est infiniment plus attirante que la poursuite. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté saisissante. Épictète enseignait que la souffrance ne naît pas des événements, mais de l'attachement aux résultats. Lorsqu'une femme se libère du besoin de contrôler la façon dont elle est perçue, elle entre dans un état de souveraineté intérieure. Et cette souveraineté se ressent. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la présence. Elle n'est pas froide, elle est claire. Elle ne rejette pas la connexion, elle refuse simplement l'instabilité. Et cette distinction, bien que subtile en parole, est monumentale dans son impact.
Les hommes qui fonctionnent principalement depuis l'ego perçoivent cela comme un défi. Ceux qui sont prêts à évoluer le perçoivent comme une invitation. Les deux types ressentiront sa présence à distance, mais pour des raisons entièrement différentes. L'un la ressent parce que son ego n'est plus nourri. L'autre la ressent parce que son âme reconnaît quelque chose de réel. Mais voici ce qui change pour vous. Peu importe quel type il représente, cela cesse d'être votre préoccupation. Vous n'êtes plus investi dans sa catégorisation. Vous n'attendez plus qu'il atteigne un seuil de maturité avant que votre vie puisse avancer. Votre guérison ne dépend plus de sa croissance. Votre paix ne dépend plus de son éveil. Vous avez retiré votre énergie psychique de sa trajectoire et l'avez réinvestie dans la vôtre. C'est ce que Jung appelait le retrait de la projection. Et c'est un processus qui transforme complètement la dynamique de l'attraction. Vous ne suppliez plus pour être vu. Vous n'argumentez plus pour prouver votre valeur. Vous n'éduquez plus quelqu'un sur la manière de vous traiter. Vous incarnez simplement vos standards, et ceux qui ne peuvent pas les rencontrer s'éliminent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de grand final. Il y a juste une divergence naturelle, et vous êtes en paix avec cela. Votre système nerveux ne se déclenche plus face à l'ambiguïté. Votre esprit ne construit plus de récits élaborés pour donner un sens au chaos. Vous reconnaissez l'incohérence pour ce qu'elle est, un manque d'alignement, et vous avancez. C'est ici que la maturité émotionnelle devient réelle, pas performative, pas défensive, simplement ancrée. Vous cessez de réagir à chaque changement subtil de ton, à chaque message retardé, à chaque promesse implicite non tenue. Vous commencez à répondre depuis un lieu de centrage. Vous ne vous fermez pas, vous devenez sélective. Vous ne vous endurcissez pas, vous vous fortifiez. Vous ne devenez pas cynique, vous devenez sage. Et la sagesse possède une qualité énergétique très spécifique. Elle ne se précipite pas. Elle n'explique pas à l'excès. Elle n'essaie pas de convaincre. Elle sait simplement. Et ce savoir crée une présence que les autres peuvent ressentir même en silence. C'est la raison pour laquelle les femmes qui ont traversé ce processus deviennent souvent magnétiques de manière qu'elles n'ont jamais été auparavant. Non pas parce qu'elles font davantage d'efforts, mais parce qu'elles en font moins. Elles ne sont plus dans la performance de l'attraction. Elles sont dans l'incarnation de la plénitude. Et la plénitude n'a pas besoin d'être commercialisée. Elle est simplement ressentie. Mais il y a quelque chose de plus profond encore qui se produit. À mesure que vous vous stabilisez dans cette nouvelle version de vous-même, votre relation avec le désir lui-même change. Vous ne cessez pas de désirer la connexion. Vous désirez simplement différemment. Votre désir ne vient plus du manque, il vient de la reconnaissance. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter. Vous cherchez quelqu'un qui complète ce que vous avez déjà construit. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous sauver de la solitude. Vous cherchez quelqu'un qui honore votre solitude. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour valider votre existence. Vous cherchez quelqu'un qui correspond à votre existence. Ce changement est subtil en théorie, mais radical en pratique. Parce qu'il change complètement qui vous attirez et comment vous réagissez à l'attraction. Les hommes qui fonctionnent depuis un lieu de blessure ne peuvent plus vous accrocher. Ils essaient, ils testent, ils sondent vos limites. Mais vous ne vous pliez plus. Non pas par entêtement, mais par clarté. Vous savez ce que vous méritez et vous ne négociez plus avec ceux qui ne peuvent pas l'offrir. Cette clarté crée une séparation naturelle entre ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Et pour la première fois, vous n'essayez pas de forcer la préparation. Vous ne vous convainquez pas qu'avec suffisamment de patience, de compréhension ou d'amour, il finira par comprendre. Vous reconnaissez que la préparation n'est pas quelque chose que vous pouvez enseigner. C'est quelque chose qu'il doit choisir. Et s'il ne la choisit pas, cela ne diminue en rien votre valeur. Cela révèle simplement son stade actuel. Cette distinction vous libère d'une charge immense. Vous ne portez plus la responsabilité de son évolution. Vous ne mesurez plus votre progrès à travers sa transformation.
Vous ne restez plus bloqué dans l'attente qu'il vous rattrape. Vous avancez. Et en avançant, vous découvrez quelque chose de surprenant. Vous ne gravissez plus vers lui. Vous ne descendez plus vers lui. Vous élevez simplement votre propre fréquence, et ceux qui correspondent naturellement montent avec vous. Ceux qui ne correspondent pas restent en arrière, et vous ne vous retournez plus. Non pas par cruauté, mais par respect de soi. Vous ne tenez plus de rancune. Vous ne portez plus d'amertume. Vous reconnaissez simplement que tout le monde n'est pas censé faire partie de votre voyage, et vous êtes en paix avec cela. Cette paix n'est pas passive, c'est actif. C'est un choix que vous faites, encore et encore, de prioriser votre bien-être plutôt que votre attachement au résultat. C'est un engagement envers vous-même, de ne plus trahir ce que vous savez être vrai pour maintenir une connexion qui n'honore pas qui vous êtes devenu. Ce niveau d'intégrité change tout. Il change la façon dont vous entrez dans les relations. Il change la façon dont vous en sortez. Il change ce que vous tolérez, ce que vous célébrez et ce que vous libérez. Et surtout, il change la façon dont vous vous ressentez vous-même. Vous ne cherchez plus de validation externe pour savoir que vous avez de la valeur. Vous ne cherchez plus de confirmation externe pour savoir que vous êtes désirable. Vous ne cherchez plus de réassurance externe pour savoir que vous êtes digne d'amour. Vous le savez, profondément, viscéralement, sans condition. Et ce savoir crée une fondation que rien d'externe ne peut ébranler. Vous n'oscillez plus entre l'espoir et la déception. Votre état intérieur devient moins réactif et plus réceptif. C'est le processus d'individuation en mouvement. L'individuation ne rend pas une femme moins émotionnelle, elle rend ses émotions précises. Elle ressent profondément, mais ne confond plus les sentiments avec des obligations. Elle peut aimer sans se perdre. Elle peut désirer sans poursuivre. Elle peut partir sans avoir besoin d'être comprise. C'est ici que se produit le basculement le plus profond. Vous cessez d'avoir besoin qu'il vous ressente. Cela ne vient pas de l'amertume ou de la résignation, cela vient de la plénitude. Votre vie commence à parler plus fort que vos pensées à son sujet. Vos matins ne sont pas définis par l'attente. Vos soirs ne sont pas assombris par l'absence. Vous vivez selon votre propre rythme. Et le rythme, d'un point de vue psychologique, c'est ce qui signale la sécurité au système nerveux. Du point de vue d'une approche tenant compte des traumatismes, de nombreux troubles de l'attachement sont enracinés dans la dysrégulation, la recherche constante de connexion, de validation ou de menace. Lorsque vous vous réglez vous-même, vous sortez de ce cercle vicieux. Votre corps ne perçoit plus le silence comme un danger. Votre esprit ne construit plus de récits pour survivre à l'incertitude. Vous trouvez la stabilité. Et les personnes stables sont ressenties non pas parce qu'elles se tirent vers l'avant, mais parce qu'elles ne vacillent pas. À ce stade, s'il pense à vous, ce n'est plus avec un sentiment de supériorité. Il ressent une distance qui ne peut être franchie par une simple impulsion. Il comprend qu'établir le contact nécessite maintenant présence, cohérence et responsabilité émotionnelle. Et cette prise de conscience, soit le dégrisse, soit le repousse. Les deux options clarifient la situation. Vous remarquez que vos standards ne sont plus négociables, non pas parce que vous êtes inflexible, mais parce que vous êtes calme. Les personnes calmes ne débattent pas avec l'incohérence, elles ne s'y engagent tout simplement pas. Le chaos qui semblait autrefois excitant semble maintenant épuisant. L'incertitude qui semblait autrefois romantique semble maintenant vide. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu plus stoïque, c'est parce que vous vous êtes intégré. Les femmes intégrées ne dramatisent pas les fins, elles les dépassent. C'est ici que la philosophie stoïcienne revient avec une assurance imperturbable. Épictète enseignait que la liberté n'est pas d'obtenir ce que vous voulez, mais de vouloir ce qui correspond à la vertu et à la raison. Lorsque vous ne voulez plus de celui qui ne peut pas vous rencontrer sur le chemin de la vérité, vous êtes libre. Et la liberté possède une signature psychologique distincte. Elle ne se précipite pas. L'homme peut encore ressentir votre présence à distance.
Mais maintenant, cette sensation a changé. Elle n'est plus remplie de tension. Elle porte du respect, de la curiosité, même du regret. Non pas le regret de vous avoir perdu, le regret de ne pas avoir été prêt quand votre présence était disponible. Et pourtant, ce n'est plus votre fardeau. Vous ne portez pas sa croissance personnelle. Vous n'attendez pas sa prise de conscience. Vous ne mesurez pas votre progrès à travers sa réaction. Vous avez dépassé le miroir interpersonnel et trouvé l'autodétermination. Votre histoire n'a plus besoin d'audience pour avoir du sens. C'est cette renaissance silencieuse dont peu parle. Non pas la prise de pouvoir dramatique qui s'auto-promeut, mais la réorganisation intérieure qui rend le drame inutile. Vous n'avez plus besoin d'être ressenti pour vous sentir réel. Vous n'avez plus besoin d'être choisi pour vous sentir choisi par la vie. Et dans cet état, quelque chose de plus grand se met finalement en place. Vous n'êtes plus capable de participer à des dynamiques qui exigent que vous réduisiez votre potentiel énergétique. Vous avez atteint la congruence. Il ne reste maintenant ni question, ni blessure, ni même leçon. Il ne reste qu'un équilibre intérieur silencieux qui ne cherche pas de confirmation. La psyché s'est réorganisée autour de la vérité, et non autour de l'aspiration. Et quand cela se produit, quelque chose de profond devient clair. Cette connexion n'était jamais destinée à être maintenue, elle était destinée à vous éveiller. En termes jungiens, c'est l'achèvement d'une tâche psychique. La projection s'est retirée. L'anima est revenu à sa place légitime, non pas comme un objet externe de fascination, mais comme une source intérieure de vitalité et de sens. Pour lui, cette réalisation peut venir lentement, douloureusement, ou ne jamais venir du tout, mais pour vous, elle arrive comme un soulagement, une détente, une expiration profonde dans le corps. Vous ne portez plus le poids émotionnel. Et si l'esprit cesse de tourner autour d'anciennes conversations, le cœur cesse d'attendre cette version de lui qui existait davantage en potentiel qu'en réalité. Vous voyez maintenant clairement que l'attraction sans correspondance n'est qu'une activation, pas une connexion. Et l'activation sans intégration, c'est le chaos. Cette clarté ne vous endurcit pas, elle vous trempe. Vous commencez à être plus présente dans votre propre vie. Vous remarquez la beauté sans l'attacher à des fantasmes. Vous appréciez l'attention sans vous en nourrir. Vous pouvez accepter l'intérêt sans le prendre pour de l'intimité. Votre discernement s'aiguise non pas comme une défense, mais comme une expression du respect de soi. D'un point de vue psychologique, c'est la maturité émotionnelle, la capacité de maintenir le désir sans le laisser vous contrôler, la capacité de ressentir profondément sans perdre la structure, la force de partir non pas parce que vous êtes blessé, mais parce que vous êtes entière. Et cette intégrité change tout. Vous cessez de diffuser vos besoins. Vous cessez de déverser de l'énergie dans un espace où il n'y a pas de réciprocité. Votre présence devient stable, autosuffisante et indéniablement vivante. Les gens se sentent plus calmes près de vous. Certains se sentent mis au défi. D'autres se sentent vulnérables. Mais personne ne reste indifférent, car l'honnêteté possède une pureté. Ici, enfin, disparaît la vieille question. Pourquoi ressent-il votre présence à distance ? Il vous ressent parce que vous ne tendez plus la main vers lui. Il vous ressent parce que votre énergie a cessé de se disperser. Il vous ressent parce que votre psyché n'est plus liée à la sienne. La distance n'affaiblit pas une telle présence, elle la clarifie. Mais voici la dernière vérité, la plus importante. Ces sentiments n'ont plus de rapport avec votre devenir. Au moment où vous avez cessé d'orienter votre vie intérieure vers son attention, la dynamique de pouvoir a pris fin, non dans le conflit, mais dans l'achèvement. Vous n'êtes plus défini par rapport à lui. Vous êtes défini par rapport à vous-même. C'est ici que vient la paix. Non pas la paix de la résignation, mais la paix de l'harmonie. La paix qui vient quand vos actions, vos valeurs et votre état intérieur se déplacent dans la même direction. La paix qui ne dépend pas des résultats. La paix qui persiste même quand personne n'observe. Dans cet état, l'amour cesse d'être quelque chose à poursuivre ou à prouver. C'est quelque chose que vous reconnaissez.
Elle vous rencontre là où vous vous tenez, ou n'entre pas du tout. Vous ne faites plus de compromis avec l'incertitude. Vous ne romantisez plus l'incohérence. Votre système nerveux reconnaît la sécurité non pas dans l'intensité, mais dans la stabilité. Et si quelqu'un de nouveau apparaît, il ne rencontre pas une femme qui attend d'être choisie. Il rencontre une femme qui fait des choix. C'est la renaissance à laquelle peu sont préparés. Le moment où la nostalgie se transforme en clarté. Quand le fantasme cède la place à la présence. Quand le besoin d'être ressenti se dissout dans la liberté d'être simplement. Votre absence n'est plus définie par qui la remarque. Vous êtes défini par la profondeur avec laquelle vous vivez votre vie. C'est précisément ce type de présence qui ne disparaît pas avec la distance, qui n'exige pas d'attention et qui ne s'estompe pas de lui-même. Une femme qui connaît sa valeur ne poursuit personne, elle choisit elle-même. Écrivez « Je choisis » dans les commentaires pour ancrer cet état d'intégrité.